Waouh les amis, le cas de Imani était très touchant et pour différentes raisons. C'est vraiment l'épisode qui m'a touché le plus jusqu'ici. Non seulement parce que Imani, donc elle perd la vie, mais en plus parce qu'elle quitte ce monde en laissant derrière elle 4 enfants quand même. Encore un scénario dans lequel beaucoup de femmes vont se reconnaître parce que parfois dans le couple, la femme n'a pas son mot à dire même lorsqu'il s'agit de son propre corps et ça c'est tellement dommage parce que comme on l'a vu, ça peut coûter la vie à certaines personnes. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Dans cette vidéo on va donc passer en revue cet épisode 3 qui est maintenant disponible sur YouTube tous les dimanches. Dispo sur YouTube sur la chaîne de C'est la vie. Mais si tu veux regarder l'épisode en avant-première, n'hésite surtout pas à aller directement sur la page Facebook de C'est la vie. Cet épisode nous a donc présenté le cas de Imani, maman de 4 enfants, qui a envie de se protéger, qui a envie de prendre un moyen de contraception pour ne pas tomber enceinte encore une fois et mettre sa vie en danger parce qu'elle a eu recours quand même à plusieurs césariennes, mais son mari n'est pas d'accord. Cet épisode était tellement poignant, il a été tellement bien mis en scène, c'est dingue comment avec ces épisodes de Omerta Latanga, en quelques minutes seulement, 10-15 minutes, on arrive à faire passer des émotions aussi fortes quoi. Le message passe bien quoi, tu sais. Dans cette première scène, on comprend tout de suite ce qui se passe dans cette maison. On a affaire à une maman qui est débordée, qui est fatiguée, il y a des enfants partout, It's a house full. La maison est plutôt remplie, c'est bien mis en scène, la maman est débordée et fatiguée et elle a obviously besoin d'aide. D'où la présence de sa sœur pour la soutenir. On voit qu'elle lui donne le bébé pour qu'elle prenne le relais en attendant d'aller vérifier la marmite dans la cuisine. Une maman qui est très débordée et qui finit par s'écrouler de fatigue. Faut noter que les enfants de Imani ne sont pas encore tous autonomes. Ce sont des enfants en bas âge qui demandent beaucoup d'attention. On imagine que dans la journée, ils sont en train de courir partout. Ils ont besoin d'être surveillés. Ils ont vraiment besoin de notre attention aussi 24/7. Donc c'est épuisant et tout ça en plus de sa césarienne, on imagine vraiment ce qu'elle endure. Et surtout reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y aura un jeu concours et la possibilité pour toi de remporter 25 000 francs CFA si tu es en Europe, à peu près 38 €, 39 €. J'ai beaucoup aimé cette conversation dans la chambre qui était vraiment l'un des moments importants de ce scénario. On remarque un couple qui s'aime et c'est d'ailleurs le point commun qu'on a jusqu'ici de ces 3 épisodes. Les hommes sont toujours très amoureux et les relations sont toujours consenties jusqu'ici. Donc ça c'est bien quand même et c'est hyper important parce qu'on constate que ce couple s'aime des deux côtés de la chambre. Ils ont leurs photos, c'est quand même quelque chose de mignon. Donc lorsqu'ils sont dans cette chambre là, ils sont vraiment dans leur intimité. C'est le moment pour le couple de s'ouvrir et de parler sincèrement. Du coup c'est ce qu'elle fait Imani, elle se confie à son mari, elle lui dit vraiment que ça va pas, elle est fatiguée, elle s'est pas remise de sa césarienne et elle aimerait beaucoup prendre ses précautions avec un moyen de contraception. Bien que son mari soit très amoureux, très bienveillant, il y a obviously des choses qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas compris. Dans la première partie de cet épisode 3, on a vu qu'il n'a pas véritablement essayé de se mettre à la place de sa femme, comprendre sa douleur, comprendre réellement le pourquoi de la contraception. Il a tout de suite dit non, il lui a tout de suite demandé d'aller voir au pire sa maman. Dès qu'il a cité sa mère, je me suis dit oh my god, lui ça y est, il a rien compris. Ta femme te parle réellement de ce qui va pas et elle te parle de la solution qu'elle veut, mais toi tu lui parles de ta mère, sa mère qui est d'une autre époque, qui n'a pas du tout vécu les mêmes expériences qu'elle et qui ne la comprendra pas. C'est pour ça que Imani elle rejette tout de suite cette option parce qu'elle sait très bien que sa belle-mère ne va pas du tout la comprendre. Son mari enfonce le clou encore une fois et lui dit que non, les moyens de contraception c'est pas naturel et en plus personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. La phrase choque parce qu'après ça
Imani a tout de suite compris que c'était plus la peine d'argumenter, elle s'est couchée direct, tu vois. Du coup, j'ai souhaité vous en parler aussi, demander votre opinion. Sur Instagram, je vous ai demandé ce que vous pensiez des moyens de contraception. Est-ce que c'est quelque chose qui va à l'encontre de vos principes religieux, par exemple, que vous soyez musulman ou chrétien? Il y a Bintou qui nous dit par exemple: je suis allée me renseigner sur la question auprès des savants. C'est interdit si et seulement si elle a une répercussion sur la santé de la femme. Dans le cas contraire, tu peux le prendre. Sinon, perso, je préfère les prendre pour éviter les surprises ou conséquences fâcheuses. Et toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses des moyens de contraception. Est-ce que tu les prends ou pas? Est-ce que c'est par choix? Dis-moi tout dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. En tout cas, je vous le conseille vivement, bien sûr. Lorsqu'on retombe enceinte alors que notre dernier enfant n'a pas encore 2 ans, c'est parfois très risqué. On nous dit que pour la santé de la mère et de l'enfant, au moins 2 ans devraient s'écouler entre 2 grossesses. Le risque de décès des jeunes enfants augmente de près de 50% si l'intervalle entre 2 naissances est inférieur à 2 ans. Dans le cas de Imani, là, on a vu qu'elle est retombée enceinte donc 2 mois après la discussion avec son mari. Et si on fait le calcul, son dernier enfant n'a même pas encore 2 ans. Il avait l'air d'avoir 6 mois grand max. Donc une grossesse qui aurait été très risquée, non seulement pour Imani mais aussi pour son futur bébé. Imani est donc allée voir cette femme qui lui a passé cette espèce de potion magique aux plantes là. Oh my god! Ce qui est intéressant, c'est que dans ces 3 épisodes, on a vu 3 moyens d'avortement différents. C'est dingue comment les gens ont de l'imagination. On a vu les faux médicaments, on a vu le cintre et maintenant les plantes quoi. Toutes ces méthodes d'avortement non sécurisées qui mettent en danger la vie d'autrui. Les gens sont vraiment prêts à tout pour un peu d'argent quoi. Et c'est jamais des professionnels bien sûr. Dans l'épisode 1, c'était un espèce de mec comme ça qui faisait ça en sous-marin, on dirait un vendeur à la sauvette. Dans l'épisode 2, c'était une espèce de tata là, une tante qui faisait ça en sous-marin aussi. Et maintenant dans cet épisode, encore une vendeuse qui se prend pour une experte en médecine traditionnelle. Ça m'a fait trop rire quand elle était là en mode non mais là c'est ma dernière fois, mais arrête! Qui nous dit que si quelqu'un vient encore et insiste et la pousse encore et lui propose une grosse somme d'argent, elle ne va pas accepter quoi. Les gens comme ça, il faut les arrêter, il faut les coffrer direct en prison quoi. C'est pas possible. Ça m'a tellement foutu dans une rage cet épisode. J'ai pensé aux enfants que Imani laissait derrière elle. J'ai pensé aux mères à qui ça arrive ce genre de choses. Ces mères qui se voient obligées d'avorter clandestinement parce que leurs maris ne les ont pas laissé faire le meilleur choix pour leur propre corps quoi. C'est dingue. Ce scénario pour l'instant c'est celui que j'ai vraiment le plus aimé parce que d'habitude lorsqu'on entend avortement, on pense tout de suite à cette jeune fille qui a envie de se débarrasser de son erreur entre guillemets. Mais il y a clairement aussi des femmes qui sont mariées bien dans leur foyer, elles ont plusieurs enfants qui avortent aussi. Donc franchement on exploite tous les horizons, on exploite toutes les possibilités dans cette série Omerta Aratanga et c'est cool, c'est vraiment trop bien. Alors dans cet épisode, on a aussi parlé de l'allaitement. Le mari de Imani lui a dit oh, de toute façon, tant que t'allaites, t'inquiète, tu peux pas tomber enceinte. Faux, archi faux. De toute façon, on l'a vu avec ce scénario. 2 mois plus tard, elle était enceinte. C'est pas fiable, c'est vraiment pas fiable. L'allaitement n'est pas une méthode de contraception fiable. Il est donc recommandé d'utiliser une méthode contraceptive aussitôt que possible après l'accouchement. Allaiter un bébé, donner le sein ne garantit en rien une absence de grossesse. On va continuer avec l'allaitement et quelques idées reçues concernant l'allaitement. Apparemment, le lait maternel seul ne suffit pas à nourrir un bébé. Ce qui est archi faux. Ça me rappelle vraiment mon cas parce que moi j'ai allaité ma fille jusqu'à quand elle avait plus d'1 an. Et grâce à ça, Dieu merci, ma fille n'est jamais tombée malade. Le lait maternel c'est tellement important et c'est hyper recommandé. Le lait maternel contient tout ce dont le bébé a besoin jusqu'à l'âge de 6 mois. Il est suffisamment nourrissant et parfaitement adapté à ses besoins. Ça me rappelle aussi une anecdote, une tata à moi qui disait que l'une de mes cousines, elle lui donnait le sein jusqu'à l'âge de 2 ans et plus. Ma cousine allait à l'école, elle revenait pour téter le sein.
En général, en Afrique, on ne blague pas avec le lait maternel. On l'appelle aussi l'or liquide. C'est vraiment de l'or. Alors, une autre idée reçue, le bébé nourri au sein a quand même besoin d'eau. Ce qui est complètement faux, parce que le lait maternel est composé d'eau à plus de 80%, surtout au début de chaque tétée. Les bébés n'ont donc pas besoin d'eau avant l'âge de 6 mois. L'allaitement n'est pas juste bénéfique pour le bébé, mais aussi pour la mère. C'est vrai, l'allaitement maternel prévient les hémorragies après l'accouchement, diminue les risques de cancer du sein et de l'ovaire, de diabète de type 2 et de dépression postpartum. Tellement de bienfaits. Il y a même des mamans qui disent que allaiter les a aidés à maigrir aussi parce que du coup le bébé prend toute la graisse. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà entendu ça. Alors voici les conseils précieux de l'équipe de C'est la vie. L'allaitement maternel permet de préserver la santé de l'enfant. Il est recommandé aux mères de commencer à allaiter leur bébé dans l'heure qui suit la naissance. C'est à ce moment qu'est séquestré le colostrum, l'aliment parfait pour le nouveau-né. Passons maintenant au jeu concours et je te l'ai dit, ce sera hyper simple, ok? Il suffit juste de répondre à la question suivante. Quel est le moyen de contraception le plus adapté pour une femme comme Imani, donc une femme qui a déjà eu plusieurs enfants? Dis-moi tout dans les commentaires. Comme d'habitude, à la fin de chaque épisode, les gars, il y a un numéro anonyme associé à quelques pays comme le Cameroun, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire. Si ton pays ne figure pas parmi cette liste, n'hésite pas à aller sur WhatsApp et parler directement avec Lydia ou bien aller direct sur le site www.findmymethod.com, ok? Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue et je te retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!